qui passe et caresse après ma face. J'entends ta douce voix au plus beau qu'efface le jour. Dans les plans efface toujours. Mon ami Jésus, je célébrerai ton nom, ta louange et ton renom, car tu es vivant. Oui, la gloire est ta demeure, au plus haut de ta splendeur, très loin de la tristesse. Ce n'est pas une pression, encore moins une affliction. Tu vis, tu es réel. Car moi j'entends ta voix, et sur ta voix j'entends tes voix. Mon ami Jésus, oh, toi je m'en refuge, ma forteresse, oh je m'en abris. Oh, près de toi Jésus, j'ai l'assurance de mon salut. Oh, toi je m'en refuge, ma forteresse, et je m'en abris. Oh, près de toi Jésus, j'ai l'assurance de mon salut. L'assurance de mon salut. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses espoirs, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Oh, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Oh, restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour, et restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans le mauvais jour et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Moi je l'aime, je l'aime, je l'adore. Oh, oh, oh. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Oui, tu contrôles tout ce qui m'effleure. El Shaddai, devant tes yeux, je suis précieux. Car je vous le prie,
de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Tu changes mes pleurs en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. Et l'ombre de ta main sur mon chemin vient rassurer le lendemain. Je trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Oh, laisse-moi t'écrire un chant d'amour, un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Yahweh, oh, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Dans mon cœur, je t'aime, je t'aime. Moi, je t'adore. Oh, oh. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Oui, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Oh, oh. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Adonai, tout le temps, je suis à toi. En toi, je veux te sentir en moi. Contempler la gloire de ta beauté, oh. Me réjouir au cœur de ta bonté, oh. Adonai, allons à la fontaine de nos amours, allons nous enivrer du vrai bonheur tout le jour, oh. Adonai, dans tes bras je voudrais rester longtemps pour recevoir le merveille de ta gloire. Adonai, oh, tout le soir, notre toile revient faire briller la flamme de l'unité pendant nos heures d'intimité. Oh, Adonai, 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 toi le maître de mon cœur. Adonai, sous ta main je m'accomplis. Adonai, le plus grand de tout le nom. Adonai, le plus fort de tout le temps. Adonai, viens Seigneur couler en nous dans ce torrent d'amour au parfum qui nous rend fous. Soya kiti na yo, toye komi wakatata. Ekatina kembo na yo, toye kogumamela yo. Anyako telema kolo, ipayo telemi yawe. Yango to kiti liboso, yangu ya pekembo na yo. Yawe yozali, bolingo ya solo. Bolamu boyo, boumela seko. Yahweh, ondima biso, lolenge tozali. Tokabola bosatu boyo. Yahweh, ozali bolingo ya solo. Bolamu boyo, boumela seko. Yahweh, ondima biso lolenge tozali. Tokabola bosatu boyo. Tondini ete ozali kololi kolona nyonso. Ambali bonzami tema toye kogumamela yo. Tondini ete ozali kololi kolona nyonso. Ambali bonzami tema toye kogumamela yo. Yahweh, kogumamela yo. Toye kogumamela yo.
Alléluia, alléluia. Shalom, shalom et salut les braves. Bienvenue parmi nous. Je veux que tu fermes les yeux là où tu es. Nous allons prier. Prier pour le merveille de Dieu, pour ce que Dieu est en train de faire au milieu de son peuple. Merci d'être si nombreux ce matin. Merci de vous joindre à moi dans la prière. Que la gloire de Dieu couronne de succès votre vie aujourd'hui, que la gloire de Dieu vous accompagne, que la gloire de Dieu soit votre partage, que la gloire de Dieu illumine toute votre existence, tout ce que vous allez faire aujourd'hui, que la gloire de Dieu, que la présence de Dieu soit manifeste, que Dieu soit au contrôle de tout, que Dieu dirige tout, que tout soit entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi je vais te demander, mon frère, je vais te demander, ma soeur, pour que tu fermes les yeux avec moi. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur, parce que Dieu, il est bon. Il est bon et il est bon, notre Dieu. C'est souffle de vie. Toi qui descends de ton lit maintenant, tu es descendu de ton lit maintenant, je veux que tu dises un grand merci à Dieu. Dieu, un grand merci à Dieu parce que il y a des gens qui sont plus riches que toi. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. Mais Dieu t'a protégé. Dieu t'a comblé. Ton existence est comblée par la gloire et la grâce de Dieu. Voilà, mon frère, ma soeur, je te demande juste de lui dire un merci. Ça ne coûte rien de dire merci à notre Dieu. Je vais dire un grand merci à notre bien-aimé Tati Kaka qui est en ligne. Bonjour maman Nicole. Ma soeur Nancy, Kota, que cette journée soit une journée de grâce et de bénédiction pour toi. Et je pense à Barak Ngongo qui est aussi en ligne avec nous. Mon ami, que Dieu te bénisse. Que ce que tu fais pour les orphelins dans les rues d'Afrique, spécialement à Kinshasa, que le Seigneur se souvienne de toi, que le Seigneur te comble. Je veux dire un grand bonjour à notre sister Kavogo, Céline, à Nairobi. Ma soeur, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta gentillesse, merci pour ton amour. Merci parce que tu es toujours là pour nous soutenir. Merci à tous ceux qui sont là. Je veux dire un grand merci à mon frère, Guy Lessie, un homme hors de commun, polyglotte de son état. Il parle toutes les langues. Il peut vous parler anglais, français, hébreu, tout. Dieu lui a doté de cette capacité. Je te bénis. Oh, mon frère bien-aimé, que la grâce et la gloire de Dieu soient avec toi. Je bénis Kétia aussi, Jean-Charles, Ange-Emmanuel, tous ceux qui sont en ligne avec moi. Je bénis les Seigneurs pour vous, pour votre présence parmi nous, mes amis. Merci. Vous faites partage d'un grand, je l'ai dit, d'un grand amour. Parce que il y a des gens qui peut-être ne sont pas là aujourd'hui. Ils ne sont pas venus. Mais toi, tu es venu. Tu t'es joint à nous. Voilà pourquoi je t'ai dit un grand merci. Et on va dire un grand merci à Dieu. Un grand merci à Dieu pour le souffle de vie. Pour ce qu'il fait. Pour ce qu'il accomplit. Alors, pour un réveil en douceur, vraiment un réveil en douceur, nous allons écouter, je vais vous faire écouter un petit morceau. Là, vous avez écouté Frère d'Épaule. Je crois que vous avez vu l'hommage qu'il a rendu à notre bien-aimé Alain. Et c'est ici, dans ce beau plateau à côté, qu'il a tourné les clips qui est sur YouTube et sur Facebook. Nous le bénissons. Sois béni, Frère d'Épaule. Et pendant que vous vous réveillez, vous êtes en train de prier ou en train de faire votre café, je veux que tu te réveilles avec notre frère Ki Micro. C'est un jeune chanteur musicien qui vient de sortir son album. Et l'album sera disponible le 1er septembre. Dieu m'a mis à cœur de soutenir les adorateurs, d'être avec eux, ensemble. Voilà pourquoi, mes amis, nous soutenons notre frère Ki Micro, qui est à Kinshasa actuellement. Que la gloire de Dieu soit avec toi à la sortie de cet album.
que de familles, que de gens, ceux qui étaient blessés, qui écoutent cette belle mélodie, puissent revenir vers Dieu. Et c'est là au nom de Jésus. Merci, merci mes amis. Alléluia. Les braves, ce matin, je suis gonflé à bloc. Ce matin, j'ai la forte conviction, j'ai aucun doute dans mon âme ni dans mon esprit. Je m'attends à ce que Dieu nous donne de miracles. Un nouveau départ, un nouveau jour. Je vais intituler les messages d'aujourd'hui le jour de la différence. Mais avant d'arriver là-bas, savourez un peu avec moi et écoutez cette belle mélodie. Je veux que tu te mettes dans l'attitude de la prière, que tu te concentres dans la prière. Mon frère, ma soeur, avant que je puisse annoncer la parole et qu'on parte dans notre exhortation. Alléluia. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur et nous allons dire encore un grand merci. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Merci parce que Dieu de grâce, tu es en train de faire des choses extraordinaires au milieu de ton peuple. Merci, Papa, parce que tu n'es pas un homme, tu n'es pas le fils de l'homme pour mentir. Quand tu promets des choses, Seigneur, tu les réalises et tu les accomplis. Maintenant, nous sommes là pour ce réveil. Laisse au Dieu que ce réveil soit une grande bénédiction pour mes frères, une grande bénédiction pour mes sœurs, et c'est là pour ta gloire. Au nom de Jésus, c'est là pour ta gloire, ô Père de gloire. Merci. Mes amis, et les braves, vous tous qui êtes là ce matin, merci pour votre amour. Je veux vous exhorter sur un enseignement que je vais intituler le jour de la différence. Paul dit à Timothée son fils, Timothée mon fils, combat le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Nous sommes les soldats du Christ, mes amis. On va au front. Mais ce qui fait la différence entre les militaires quand ils reviennent du front, c'est leur bravoure. Mes amis, la bravitude fait que les autres sont de médaillés et d'autres n'ont pas de décorations. Il faut avoir des décorations, des blessures de guerre. C'est pour cela Paul dit, ne me faites plus de la peine parce que je porte dans mon corps des stigmates. Il dit des stigmates du Christ, de la persécution que j'ai dans le corps du Christ. Alors vous, peuple de Dieu, vous, Église, ne me faites plus du mal parce que je porte des stigmates. C'est ça, et ces stigmates-là, mes amis, c'est la bravoure. C'est ces stigmates-là qu'il aura des médailles, des décorations et l'éternité. Alléluia. La lâcheté et les qualificatifs de la honte. Un homme qui est lâche, tu dois avoir honte. Tu as lâché ta famille, lâché tes enfants dans la rue. Tu vis quelque part, on ne sait même plus, on ne connaît même plus ton adresse. Au jour d'aujourd'hui, je t'appelle mon frère d'être brave, de te lever, de combattre pour les tiens. Si tu ne le fais pas, qui va faire cela pour eux? Si tu ne combats pas pour tes enfants, qui va venir combattre pour tes enfants? Est-ce que tu es toujours avec moi? La Bible me dit ceci, que le diable, notre ennemi commun, le diable, celui-là, alias, le diable, alias serpent ancien, le diable, alias Lucifer, le diable, lui là, le dragon ancien aussi, le menteur, l'accusateur de nos frères, le persécuteur, il a tous ces noms. Les diables, la Bible dit, il tourne autour de vous comme un lion. Il n'est pas lion parce que le véritable lion, c'est le lion de la tribu de Juda. Mais la Bible me dit qu'il tourne autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mes amis, dès qu'il y aura l'opportunité, dès que la maison, tu vas laisser la porte de ta maison ouverte, dès qu'il est en train de rôder, dès qu'il trouve une opportunité, il va rentrer dans ta maison. Et là, mes amis, il va piétiner au pied. C'est ce que le Seigneur nous a averti dans l'évangile de Jean, chapitre 10, le verset 10. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il va dérober la paix de votre famille. Il va détruire votre finance. Il va piétiner au pied votre mariage. Il va piétiner tes finances, mon frère. Voilà pourquoi tu es lié dans la pauvreté, parce que tu as laissé le diable entrer dans ta maison. Et le diable est en train de
piétiner ton bien-être, le bien-être de tes enfants, même les projets que tu étais en train de faire, tu ne peux plus les faire parce que le diable est en train de marcher sur tout ce qui compte pour toi. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui, on va se mettre debout et on va aller arracher ce qui nous appartient. Je vais vous lire un verset que tout le monde connaît parce que c'est le premier verset de la Bible. Dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, le verset 1, il dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Peut-être ta vie est informe aujourd'hui. Peut-être ta vie est creuse. Peut-être ta vie est vide. Peut-être ta vie est dénuée de tout sens. Peut-être ta vie est misérable. Peut-être tout le soir tu ne fais que pleurer parce que tu ne comprends plus ton existence. La Bible dit la terre était informe et vide. Regarde ta vie est informe. Tu n'arrives pas à saisir le plan de Dieu dans ta vie. Alors la Bible me dit quoi? Et il y avait des ténèbres sur la surface de la terre, mes amis, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait les ténèbres. Là où il y a les ténèbres, il peut y avoir le chaos. Là où il y a la surface des abîmes, c'est-à-dire ton problème aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, peut-être ton problème à la taille des abîmes. C'est-à-dire on ne peut plus toucher le fond. Il est tellement profond ton problème que ton problème est en train de toucher les abîmes. Voilà pourquoi je t'ai dit au jour d'aujourd'hui, tu es un bras de héros, il faut que tu te mettes debout, mon frère. Tu te mets debout, ma sœur, parce que tu vas combattre pour toi et pour ta famille. Alors la Bible me dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Il y a eu un soir, hier il y a eu un soir, mais là aujourd'hui il y a un nouveau matin. C'est le matin de la différence, c'est le jour de la différence. Quand Dieu a vu, son esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Mes amis, Dieu vit que la lumière était bonne. La lumière est bonne. Enfant de Dieu, fouillez tout ce qui s'est fait dans l'obscurité. Le péché n'est pas de norme. Le péché, c'est l'abomination devant Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous me comprenez? Ô peuple de Dieu, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Au jour d'aujourd'hui, Dieu va établir une distinction, une séparation avec ceux qui le servent de tout leur cœur et ceux qui les servent juste à cause de leur propre ventre. Mon frère, ma sœur, c'est le moment de la différence. Dieu est en train de différencier. Fais gaffe, le temps est dangereux. Nous vivons le moment le plus dangereux de l'histoire du christianisme. Hein, mes amis, le temps, la Bible dit, rachetez les temps quand les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, mes frères, les jours sont mauvais. Dieu vit que la lumière était bonne, que la lumière soit dans ta maison, mon frère. Les ténèbres qu'il y a eu hier, les plaies qu'il y a eu hier soir, la gloire de Dieu va les nettoyer, va faire table rase. Et le matin qui va s'élever aujourd'hui, c'est le matin de gloire pour toi. C'est le matin de début de commencement pour toi. C'est le début de toutes choses pour toi. Dieu est en train de créer quelque chose de nouveau dans ta vie. Ton existence sera bouleversée. Ta vie tout entière doit être bouleversée. Est-ce que tu m'entends? Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était comment? Que la lumière était bonne. Pourquoi tu veux rester dans les ténèbres, mon frère? Pourquoi tu veux rester dans les ténèbres, ma soeur? Parce que dans la lumière, nous affrontons le regard du Maître. Dans la lumière, nous touchons la gloire de Dieu. Veux-tu toucher la gloire de Dieu? Approche-toi qui m'écoute. Approche mon frère, ma sœur. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Dieu est en train de faire une séparation entre ceux qui les craignent et ceux qui ne les craignent pas. Ne doute pas dans ton cœur. Même si tu dis, mais ceux qui ne craignent pas Dieu, ils sont en train de prospérer. Qui t'a dit qu'ils sont en train de prospérer? Peut-être ils sont en train de faire de magouilles. Peut-être ils sont en train d'escroquer des gens. Peut-être ils sont en train d'aller dans des maisons de marabouts. Ne regarde personne. Braque ton regard vers Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu m'as entendu? Je ne t'ai pas entendu dire Amen. Un nouveau matin, Dieu vit que la lumière était bonne. Il y eut un soir et il y eut un matin. Le soir, c'était hier. Là, c'est le matin.
C'est le matin, tu m'as entendu? C'est le matin. Écoute ce que dit Jérémie, le prophète en larmes. On l'a appelé prophète en larmes parce que il a prophétisé pendant des années, mais le cœur du peuple était toujours endurci. Ils ne voulaient pas écouter la parole de Dieu. Et au final, ils ont été déportés. Jérémie, mis en prison par les rois d'Israël. Vous savez qui a sorti Jérémie de prison? C'est le roi Nabuchodonosor. Quand il est entré à Jérusalem, on lui a dit, il y a dans ces pays un prophète qui avait annoncé ton arrivée. Il dit, amenez-moi cet homme. Ils ont amené Jérémie. Et il pose la question à Jérémie, veux-tu rester ici ou tu veux venir avec moi à Babylone? Jérémie dit, je reste avec mon peuple. Et il est resté. Mais voilà ce qu'il dit, Jérémie. Dans ses craintes, dans sa douleur, voilà ce qu'il écrit. Il écrit dans le livre de Lamentation, chapitre 3, le verset 22. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et se renouvellent chaque matin. Vous avez entendu ça? Chaque matin. C'est comme aujourd'hui. Chaque matin. Frappe-toi la poitrine, dis, c'est mon jour. C'est le jour de la différence. Et dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme et se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Dieu est fidèle, comme je vous ai dit, pour l'acte 1 de réveil de brave. Je vous ai dit, Dieu n'est redevable de personne. Il te doit rien, Dieu. Dieu ne te doit absolument rien. Mais Dieu est esclave de sa propre parole. Voilà pourquoi Dieu, il dit, quand je te donne une prophétie et que cette prophétie tarde à arriver, ne sois pas découragé, attends-la, tu verras l'accomplissement. Elle s'accomplira certainement, mes amis, parce que Dieu, quand il annonce la parole, il court lui-même derrière sa parole pour l'accomplir. Oui, la fidélité de Dieu dure toujours. La fidélité de Dieu dure toujours. Est-ce que quelqu'un est toujours avec moi? Le jour de la différence. Oh, Dieu est bon. Le jour de la différence. Dieu nous amène vers le jour de la différence. Je veux que tu vives la différence. Je veux que tu vives la différence. Nous allons, avant de prier, nous allons lire dans le livre, je vais vous lire dans le livre d'Apocalypse, le livre des psaumes plutôt, excusez-moi les lapsus, dans le livre des psaumes au chapitre 107. Voilà ce qui est écrit. Il est écrit, ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim, de la soif. Leur âme était languissante dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel. Mon ami, dis-moi, combien de pays tu as traversé avant d'arriver en France? Peut-être que tu as fait le Maroc, peut-être que tu as fait la Hollande, tu as fait Suède, tu as fait 15 pays avant d'arriver ici. Tu n'as même pas où fouler tes pieds. Au jour d'aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité d'écouter ce message et de m'entendre. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que ceux qui souffrent de solitude, criez vers votre Dieu aujourd'hui. Ils crièrent vers Dieu. Il faut crier vers Dieu, ceux qui sont dans la solitude. Et la Bible dit, Dieu délivra leurs âmes. Est-ce que vous m'avez entendu? Et la Bible continue en disant, il les délivra de leurs angoisses et les conduisit dans le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable, qui loue l'Éternel pour ses bontés, pour sa bonté. Voilà ce qu'il te faut, mon ami. Il faut que Dieu te guide. Le verset 10 dit, tous ceux qui avaient pour demeure les ténèbres ou l'ombre de la mort. Là, je reviens sur le premier verset, la première référence qu'on a lue, qu'il n'y avait que le ténèbre qui régnait sur la terre, mais Dieu est descendu, il a dit que la lumière soit. Alors la Bible me dit, tout ce qui, là c'est trop loin après la création du monde, David dit ceci, tout ce qui habite les ténèbres et l'ombre de la mort qui plane sur eux, ils vivaient captifs dans les ténèbres et dans les chaînes, mon ami. Tu es captif dans les ténèbres et dans les chaînes. Il faut que la lumière se pointe dans ta vie. Parce que ils s'étaient révoltés contre le peuple, les paroles de Dieu. Voyez-vous cela?
mais ils crièrent à Dieu. Et Dieu les délivra de leurs angoisses. Ce peuple-là qui habitait dans les séjours de mort. Voilà, nous allons faire 3 requêtes de prière comme on a fait le lundi. Au jour d'aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Je t'annonce ça, c'est un jour nouveau pour toi, mon frère. C'est un jour nouveau pour toi, ma soeur. Tu vas t'élever comme un bon soldat, comme Paul l'a dit à son fils Timothée. Combat le bon combat de la foi. Il n'y a plus de place ici à des sentiments, à des émotions, mes amis. Ne soyez pas émotifs. Le temps des émotions est passé. Quand on est au combat, ce n'est plus le temps d'avoir des émotions, des sentiments. Tes émotions vont te perdre. Tes sentiments vont te dérouter. Reste concentré dans le combat et dans ce que tu veux avoir. Il faut avoir envie là où tu veux y arriver. Laisse tes émotions de côté. Trop de gens n'ont pas pu accéder à la promesse de Dieu parce qu'ils étaient trop émotifs. Tes émotions peuvent te dérouter, te détruire, mon ami. Voilà pourquoi. Premier sujet, nous allons prier. Mon frère, ma soeur, je veux que tu pries avec moi contre les esprits d'enfouissement, d'ensevelissement des talents. Comme tu es là, tu as des talents. Dieu est juste, il a donné des talents à tout le monde. Dieu est juste, il t'a béni, mon frère, ma soeur, Dieu t'a béni. Mais dans ta vie, tu vois comme si tu n'as pas de talent. Quand les gens ils te regardent, c'est comme si tu n'as pas de talent. Tu es belle, mais quand les gens ils te regardent, ils ne voient même pas ta beauté. Tu mets même des mascaras, les gens ils ne voient même pas ta beauté. Regarde l'âge, avance, tu n'arrives pas à accéder au mariage. Tes entrailles, le diable piétine tes entrailles, il piétine tes matrices, il piétine tes wombes comme on dit. Tes entrailles, le diable il piétine tes entrailles, tu n'arrives pas à concevoir. Mon ami, au jour d'aujourd'hui, un nouveau jour s'est levé, c'est le jour de la différence. Voilà pourquoi nous allons prier contre les esprits d'ensevelissement des talents. La Bible nous raconte l'histoire d'un homme riche, d'un seigneur qui a donné des talents à ses serviteurs. Il donne 5 talents, il donne 2, 3 talents et il donne 1 talent. C'est lui qui avait 5 talents, les a multipliés, il a obtenu 10 talents. C'est lui qui avait 3 multipliés, il les a obtenu 6 talents. C'est lui qui avait un seul talent, va dans sa maison, il creuse et il cache son talent. Mes amis, le problème ici, moi je te le dis aujourd'hui, c'est pas toi qui as caché ton talent, c'est les sorciers de ta famille, c'est les hôtels des alliances de ta famille qui ont caché les talents que Dieu t'a donnés, ils l'ont enfoui sous terre. Voilà pourquoi malgré tes diplômes, tu n'arrives pas à émerger. Il faut que tu émerges aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous allons prier. Oh Arabashekere, oh Dieu Tout-Puissant, je m'oppose. Seigneur, maintenant je m'oppose aux esprits d'enfouissement des talents. Seigneur, je creuse et je sors. Je récupère mes talents et je prends mes talents. Les dons que tu m'as donnés, ce que tu m'as donné, personne ne peut l'enterrer, Seigneur. Personne ne peut l'enterrer, Seigneur. Dans ma famille, où que ce soit, personne ne peut enterrer mes talents. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Seigneur, je prends la pelle qui est ta parole. Je prends l'épée qui est ta parole, Seigneur. Je creuse et je ramène mes talents qu'ils ont enfouis sous terre. Ils ont enfoui, ils m'ont enterré vivant déjà. Ils ont enterré le nom de ma soeur. Ils ont enterré les entrailles de ma soeur pour qu'ils ne puissent pas avoir des enfants. Ils ont enterré les diplômes de mon frère. Regarde, oh Dieu, souviens-toi de mon frère Mouindo. Il est un bon couturier, il est en Nairobi, mais Seigneur, regarde comment le diable les combat. Au nom de Jésus, Seigneur, les talents qui sont à lui vont éclater au grand jour. Oh, les chantres de l'Éternel, vous dont le diable est en train d'enfouir, de mettre sous terre, d'ensevelir vos talents. Maintenant, nous allons aller récupérer ces talents-là. Au nom de Jésus, prie avec moi. C'est de ta vie dont je parle ici. C'est de ta vie dont on parle ici. Il faut que tes talents émergent, mon ami. Il faut que tu émerges. Il faut que tes projets émergent. Il faut que tout ce que, j'ai dit bien, tout ce que l'ennemi a enfoui sous terre, tout ce que ta famille, ils ont mis la dalle, ils ont même écrit le nom mort, c'est fini, tu es mort. C'est le mensonge parce que la lumière de Dieu pointera. Voilà pourquoi Michel dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ami, si je suis assis dans les ténèbres, c'est l'Éternel qui sera ma lumière. Que l'Éternel soit ta lumière aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est le jour de la différence. Est-ce que tu as dit Amen? Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Oh Dieu, merci Seigneur. Tu es bon papa, merci Seigneur. Tu es bon papa, merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Vaillant héros et les guerriers, vous qui êtes avec moi.
Réveillez-vous, c'est le temps de vous réveiller. Ce n'est pas le temps. La Bible me dit, la vie d'un homme est de 75 ans. Pour le plus robuste, 80, un peu plus. Ça, c'est la Bible qui le dit. Regardez bien, certains de ma génération, on a déjà, si la vie est de 75 ans, certains de notre génération, mes amis, on a déjà entamé plus de la moitié. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il vous reste plus grand chose à vivre. C'est ce qu'on appelle le dernier coup de sifflet. Dernier mètre à parcourir, mon ami. Il faut que ça soit bien fait et bien exécuté. Je te demande, mon ami, de prendre ces choses à cœur. Je dis brave, il faut que tu aies la bravitude, la bravoure. Aïe, on va aller de l'avant. Et c'est là au nom de Jésus. Deuxième sujet, mes amis, nous allons prier contre les esprits d'endormissement et de distraction spirituelle. Peut-être le diable, il distrait ta pensée. Regarde les diplômes que tu as, regarde les références que tu as, mais tu n'arrives peut-être pas à avancer. Le lundi, on a prié pour nos enfants. Aujourd'hui, je veux que tu pries pour toi. Je veux que tu pries pour ta vie. Voilà pourquoi on va prier contre les esprits d'endormissement spirituel, les esprits de distraction. Le diable est en train de t'endormir. Quand tu vas te réveiller, tu es tellement âgé que tu as mal au dos, tu ne peux plus aller travailler. C'est le moment. Ceux qui ne travaillent pas, je vous dis, réveillez-vous. La Bible dit un peu de croisée de main, un peu de sommeil et la pauvreté te surprendra. Veux-tu être pauvre, mon frère? Va travailler. Tout travail procure richesse. Va travailler, mon ami. Nous allons prier contre perte de mémoire. Il y a des gens qui n'arrivent plus. Tu n'arrives plus à te souvenir de certaines personnes. Tu n'arrives plus à te souvenir de certains noms. Tu n'arrives plus à te souvenir de certaines rues. Il y a des souvenirs qui sont en train de t'échapper. Il y a des souvenirs qui partent de ta vie. Que Dieu renouvelle l'esprit de ton intelligence. Nous allons chasser. Nous allons prier contre les esprits de divagation. Tu marches dans la rue en train de divaguer. Tu commences à parler tout seul, à parler toute seule, parce qu'il y a trop de problèmes en toi. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu commences à parler, c'est comme si tu es devenu folle. Tu divagues, mes amis. La divagation, ces esprits-là doivent quitter ta vie, parce que ces esprits-là, ils sont dans ta vie pour te tourmenter, amener les chagrins et amener des problèmes. Nous allons chasser aussi l'esprit d'errance, comme on a lu dans le livre de Psaume 107. Il dit, ils ont erré de ville en ville sans trouver où aller. Maintenant, il est temps que Dieu te stabilise. Ma sœur, il faut combien d'hommes pour que tu sois mariée? Dis-moi. Il faut combien d'hommes dans ta vie avant que tu sois marié? Tu ne vois pas qu'il y a l'errance amoureuse dans ta vie? Il y a un esprit d'errance qui t'amène d'ici, ici et là. Au jour d'aujourd'hui, je veux que tout cela s'arrête. Dieu va te stabiliser. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Allez, reçois au nom de Jésus. Nous allons prier. Je prie, Seigneur, contre les esprits de distraction spirituelle. Il y a ceux qui n'arrivent pas à comprendre les choses spirituelles parce que l'esprit de distraction est entré dans leur vie. Seigneur, perte de mémoire, divagation et les errances de toutes sortes. Les gens, ils errent, ils sont en train d'errer par-ci, par-là, comme le diable. Ils n'ont pas d'assises, ils n'ont pas de position. Dieu, le temps est arrivé pour que tu donnes de positionnement à tes enfants, qui puissent s'asseoir, qui puissent comprendre les choses, qui puissent s'asseoir et qui puissent comprendre les dimensions de tes choses. Et c'est là pour ta gloire. Je chasse ces esprits, je m'oppose à ces esprits. Ô esprit d'endormissement spirituel, esprit de distraction, toi qui fais endormir mon frère, ma soeur, il ne peut pas se lever pour prier parce que tu veux le distraire, tu veux le distraire, tu veux le distraire parce que tu sais que quand il va rencontrer la parole d'aujourd'hui, il y aura un jour de différence dans sa vie. Voilà pourquoi je te chasse de la vie de mon frère, de ma sœur, au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? La Bible me dit, il vivait dans la souffrance. Dans la souffrance. Oh, gloire, gloire. Kabamba, mon ami, que Dieu te bénisse. Fernando, sois béni, cher ami. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Ah. Ma sœur Marimboma, que Dieu te bénisse. Quels que soient tes soucis, que Dieu te visite. Simon Poutine Nzoko, que la grâce de Dieu soit sur toi, mon frère Simon. Que la grâce de Dieu, oh Ketia, ma chérie, ma fille, mon aîné, que la grâce de Dieu soit avec toi. Que Dieu se souvienne de toi. Alors, bien-aimés frères et sœurs, quel que soit votre problème,
vous qui êtes ici avec moi, associez avec moi dans la prière. Troisième problème, on va prier. Troisième sujet, c'est contre la misère, contre la pauvreté, contre les esprits de mort, la mortalité infantile. Dans ta famille, peut-être il y a un barème d'âge qui a été fixé. Une fois ce barème-là atteint, les gens ils meurent. Une fois ce barème-là atteint, les femmes meurent. Une fois ce barème-là atteint, les hommes meurent. Ce barème-là, on le chasse au nom de Jésus. L'esprit de misère qui te tient captif dans la pauvreté et l'esprit de mort. Mon ami, tu ne sais pas que la pauvreté peut t'amener en enfer même si tu es un bon chrétien? Laisse-moi t'expliquer. Vous savez, fils d'Agur, dans la Bible, il dit, Seigneur, donne-moi, je te demande de me donner. Je te demande 2 choses avant que je meure. Pas de langue de fausseté. Et Seigneur, ne me donne pas beaucoup de richesses. Sinon, je vais dire qui est Dieu dans mon abondance. Et ne me donne pas de la pauvreté. Sinon, dans ma pauvreté, je vais voler. Et ils vont dire, toi aussi, qui prie Dieu. Voilà, mon ami, si tu es pauvre, tu peux commettre des choses, certaines choses qui peuvent t'éloigner du royaume des cieux et du bénéfice du royaume des cieux. Voilà pourquoi la pauvreté et la misère doit quitter ta vie aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Seigneur, s'il y avait des barèmes qui ont été fixés, barème d'âge dans la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur, dans la famille de celui ou celle-là, Seigneur, au nom de Jésus, ces barèmes-là est écroulé. Je piétine, je marche sur ça au nom de Jésus, parce que l'homme est fait pour vivre heureux et mes frères et sœurs vont vivre heureux, et c'est là au nom de Jésus. Les esprits de mort, la mort infantile, les esprits de pauvreté, que la pauvreté quitte nos vies au nom de Jésus. Nous, on est des co-héritiers de la promesse, les enfants du roi des rois. Comment on peut être pauvre, Seigneur? Bénis-nous, chacun selon ses capacités. Bénis-nous, Seigneur. Les esprits de misère, je m'oppose à vous. Et c'est là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Nous allons remercier le Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur pour ce qu'il fait, pour sa grâce, pour le miracle, pour son amour. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu bon. Il ne nous abandonne pas. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci mon roi. Ô Dieu puissant, ô Dieu éternel. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour ce que tu fais. Parce que tu nous as exaucés et exaucés aujourd'hui. Tu nous as exaucés pour ta gloire, papa. Tu nous as exaucés pour ta gloire au sein. Tu nous as exaucés pour ta gloire au sein d'Israël. Tu nous as exaucés. Alléluia. Merci Dieu puissant. Merci Dieu éternel. Alléluia. Hosanna, papa. Merci pour tout. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Merci Seigneur. Et comme d'habitude, mes amis, on va se séparer sous une bonne mélodie. Et je vous souhaite à vous tous un bon réveil. Je vous souhaite à vous tous. N'oubliez pas que vendredi, on aura dans la soirée, mais demain, le jeudi, je vais vous annoncer, je vais vous dire exactement à quelle heure on va avoir un autre grand live. Il y aura un direct sur Facebook et que Dieu vous bénisse abondamment au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci Seigneur. Hosanna. Merci. Oh, merci. Oh, gloire au Seigneur. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, c'est le groupe Vox D que je me permets de vous faire passer. Que Dieu se souvienne de nous. Alléluia. Dieu est bon. Oh Dieu. Oh, libère-nous Seigneur. Libère-nous Dieu. Libère-nous papa. Libère-nous papa. Oh Dieu. Oh, merci Seigneur. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Oh Jésus. Oh, alléluia. Merci. Merci pour ton amour, papa. Je proclame l'abondance, la bénédiction sur la vie de tes enfants.
Un nouveau jour s'élève sur eux. Un nouveau jour s'élève sur eux. Un nouveau jour s'élève sur moi, sur ma famille, mes enfants, ma maison. Merci Seigneur, parce qu'il n'y a plus de faille tout autour de ma maison. Il n'y aura plus d'entrée. Les diables ne peuvent pas rentrer. Parce que le lion de la tribu de Juda veille sur nous. Parce que Seigneur, ton ange campe tout autour de ceux qui te craignent. Oh, sois loué Papa. Merci. Merci Saint de Saint et Saint d'Israël. Que la gloire te soit rendue. Merci Papa. Et au revoir. Que mon Dieu vous bénisse et à bientôt. Merci.